Quand Isa Montero a pris un emploi à la ferme pour échapper à son passé, elle ne s'attendait pas à tomber pour le propriétaire de Silver Hollow ou pour que des secrets la suivent à travers le pays. L'amour peut-il survivre les mensonges, l'ambition et la trahison? Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Le soleil a battu Silver Hollow Farm alors qu'Isadora Isa Montero est sortie de sa vieille berline bleue. Elle brossa une mèche de cheveux noirs loin de son visage et plissa les yeux sur la propriété tentaculaire. Des champs de culture s'étendaient au loin d'un côté, et elle pouvait voir un groupe de granges et de dépendances de l'autre. « C'est ça », murmura-t-elle, redressant sa simple chemise en coton. À 25 ans, Isa avait rebondi d'un emploi à l'autre, ne trouvant jamais tout à fait sa place dans le monde. Lorsqu'elle avait postulé pour la position de gardien de saison chez Silver Hollow, elle s'attendait à ce que les tâches agricoles de base, des stands de nettoyage, peut-être du tri et de l'organisation. Tout pour payer les factures. Directeur de la ferme, une femme aux cheveux gris nommée Betty, l'a salué avec une poignée de main ferme. « Juste à l'heure », a déclaré Betty, vérifiant sa montre. « Allons commencer. Nous sommes en désavantage numérique, donc vous aiderez. »« Avec les chèvres. »« Chèvres ?» répéta Isa, son estomac coulant. Elle n'avait jamais travaillé avec des animaux auparavant, et encore moins des chèvres. « Ne t'inquiète pas », gloussa Betty, interprétant mal son inquiétude. « Ils sont juste têtus, pas dangereux. Suivez-moi. » Alors qu'ils approchaient du stylo de chèvre, l'odeur a d'abord frappé Isa, forte et terreuse. Puis vint le bruit, les lises et la braying qui semblaient augmenter en volume à mesure qu'ils se rapprochaient. « C'est votre section », a déclaré Betty, faisant un geste vers un stylo où une quinzaine de chèvres de différentes tailles ont brouillé. « Nourrissez-les matin et soir, nettoyez les stylos, vérifiez tout problème de santé. Le vétérinaire vient le jeudi. Mais vous devrez nous faire savoir si quelque chose a besoin d'attention immédiate. » Isa hocha la tête, essayant de cacher son incertitude. « Les instructions d'alimentation sont sur le mur du hangar d'approvisionnement. » « Des questions ? » ?»« Non, je vais le comprendre, » a déclaré Isa, ne voulant pas sembler incompétent le premier. « Genre bonne chance !» a déclaré Betty avec un sourire connaissant avant de s'éloigner. Laissée seule avec les chèvres, Isa prit une profonde inspiration. « D'accord, faisons ça. » Sa première tentative de se nourrir s'est terriblement allée. Les chèvres ont poussé et poussé, frappant le seau d'alimentation de ses mains et piétinant les aliments renversés. Une chèvre de Billy, particulièrement agressive, a continué à se coupler les jambes, la renversant presque. « Arrête ça !» Elle a pleuré de frustration, mais les chèvres n'ont prêté aucune attention. À midi, Isa était épuisée, sale et au bord des larmes. Elle était assise sur une balle de foin à l'extérieur du stylo, se demandant si elle devait simplement arrêter. Ce n'était clairement pas le travail pour elle. Alors qu'elle se reposait, elle a remarqué une chèvre boignante dans le coin du stylo. L'animal est resté seul, loin du troupeau agressif. Quelque chose à propos de sa douleur a touché le cœur. D'Isa, elle se leva, trouva la trousse de premiers soins dans le hangar d'approvisionnement et entra avec prudence dans le stylo. Humming doucement, un vieux morceau que sa grand-mère chantait, elle s'approcha de la chèvre boiteuse. « Facile », murmura-t-elle, à genoux à côté. « Je veux juste aider. » À sa grande surprise, la chèvre ne s'est pas enfuie. Il se tenait, immobile alors qu'elle examinait doucement sa jambe arrière, trouvant une petite coupe qui s'était infectée. « Pauvre chose », murmura-t-elle, nettoyant soigneusement la blessure et appliquant la crème antiseptique qu'elle avait trouvée dans le kit. « Pas étonnant que tu souffres. » Pendant qu'elle travaillait, elle continuait de fredonner, sa voix douce et apaisante. Les autres chèvres, curieusement, avaient arrêté leur agitation et la regardaient curieusement. Quand elle a fini de traiter la chèvre blessée, elle s'est levée et a remarqué que les autres s'étaient rassemblés autour d'elle. « Vous attendez tous votre tour ?» demanda-t-elle avec un petit rire. Sur l'impulsion, elle a commencé à leur parler comme s'ils étaient des enfants. « Qui veut être le prochain ? Voulez-vous aussi une attention ?» À son étonnement, il semblait répondre à son ton doux. Même le butting de la tête Billy s'est calmé, se coupant la main au lieu de cogner les jambes. Over les prochains jours, Isa a développé une routine. Elle arriverait tôt, apportant des pommes fraîches ou des carottes comme friandises. Elle brouillait pendant qu'elle travaillait, parlant à chaque chèvre par son nom.
Elle leur avait donné tous les noms le 3e jour. La chèvre agressive de Billy qu'elle a appelée Grumpy, et il est devenu son adepte le plus fidèle. « Bonjour ?»« Tout le monde » appelle-t-elle en entrant dans le stylo. « Qui a faim aujourd'hui ?» Les chèvres se pressaient autour d'elle, mais pas de manière chaotique, ils avaient ce premier jour. Ils ont attendu leur tour presque poliment alors qu'elle distribuait des aliments et vérifiait chacun des problèmes. Pour la chèvre boiteuse, qu'elle a nommée Limpy. Pas très créative, mais elle est restée. Elle masserait doucement ses jambes arrière après avoir appliqué le médicament. « Vous vous améliorez tous les jours », elle encouragera-t-elle. Une semaine dans son travail, Isa a été perdue dans son monde avec les chèvres. Elle n'a pas remarqué la grande silhouette debout à la clôture, la regardant. Ce n'est que lorsqu'elle se leva essuyant ses mains sur son jean qu'elle le voyait. Un homme dans une chemise boutonnée nette, un jean à l'air cher et des bottes de travail cachées de terre. Ses bras étaient traversés sur sa poitrine et son expression était illisible. Leurs yeux se sont rencontrés et Isa sentit un étrange flottement dans son estomac. L'homme était beau d'une manière robuste, avec des cheveux noirs et des yeux intenses qui semblaient regarder à travers elle. « Tu es nouveau », dit-il simplement. « Oui », répondit-elle, soudain consciente de ses cheveux désordonnés et de ses vêtements sales. « Je suis Isadora Monteiro, le nouveau gardien. »« Lucanval », a-t-il répondu. Le nom s'est inscrit immédiatement. Il n'était pas n'importe quel travailleur agricole. Il était le propriétaire de Silver Hollow. Isa avait entendu parler de lui, de Betty. 31 ans, hérité de The Farm Young, l'a transformé en l'une des opérations les plus réussies du comté, également connue pour être privée, voire reclus. « Betty a dit que vous n'aviez aucune expérience avec les animaux de la ferme, » a-t-il poursuivi, ses yeux dérivant vers l'endroit où Grumpy se tenait à côté d'elle, docile en tant que chat maison. « Je ne le fais pas, » a-t-elle admis. « Ou... non, j'apprends. » Un soupçon de sourire a touché ses lèvres. « Apparemment, vous êtes un naturel. Ces chèvres détestaient les 3 derniers gardiens que nous avons embauchés. Je suis sorti d'un gars de la stylo et à mi-chemin de sa voiture. » Isa ne pouvait s'empêcher de rire de l'image. « Ils ont juste besoin d'une certaine gentillesse, c'est tout. » Lucan l'a étudié pendant un long moment, et quelque chose dans son regard a fait battre son cœur plus vite. « Si vous pouvez faire en sorte que ces petites bêtes se comportent, » a-t-il dit, sa voix tombant légèrement, « pensez que vous pourriez prendre soin de moi comme ça aussi ?» Les mots pendaient dans l'air entre eux. Plaisantait-il? Flirt? Isa ne pouvait pas le dire. Avant qu'elle ne puisse répondre, il s'est éloigné de la clôture. « Bon travail, Madame Monteiro, continue. » Et avec cela, il s'éloigna, la laissant agitée et confuse. Cette nuit-là, dans sa petite chambre louée en ville, Isa ne pouvait pas s'arrêter de penser à Lucanval. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une solitude qui lui a appelé. Mais elle se rappelait qu'il était son patron, et s'impliquer avec lui serait une idée terrible. « Concentrez-vous sur le travail », se dit-elle fermement. Rien d'autre. Mais le lendemain matin, alors qu'elle arrivait à la ferme, elle a trouvé une nouvelle boîte de fournitures médicales pour les chèvres en attente du stylo. Une note a été attachée. « Pour vos patients. Élevé. » Le petit geste de réflexion la faisait sourire. Les jours passaient et Isa est tombée dans une routine confortable à Silver Hollow. Les chèvres ont continué à répondre à ses soins, la suivant comme des animaux de compagnie fidèles. Même Limpy guérissait bien. Montrant à peine tout signe de sa blessure précédente, elle a commencé à remarquer d'autres besoins autour de la ferme. Le creux d'alimentation dans le stylo de chèvre a été déséquilibré, provoquant un débordement. Pendant sa pause déjeuner un jour, au lieu de se reposer, elle a trouvé des outils dans le hangar de fourniture et l'a corrigé. Un autre jour, elle a remarqué le chat de la grange, un tabby orange maigre qui a faim. Elle a commencé à apporter des sandwichs supplémentaires en thon, laissant la moitié sur les marches de la grange principale pour le chat. Et quand l'une des plus jeunes chèvres est entrée dans le travail de façon inattendue, Isa est restée avec elle toute la nuit, Wisp remontait l'encouragement et aidant à livrer des enfants jumeaux en toute sécurité dans le monde. Elle n'a pas fait ces choses pour la reconnaissance ou les éloges. C'était simplement sa nature de s'en soucier, de nourrir. Mais ses actions ne sont pas passées inaperçues. 2 semaines après son arrivée à Silver Hollow, Isa nettoyait le stylo de chèvre lorsqu'elle sentit quelqu'un la regardant à nouveau. Elle leva les yeux pour trouver Lucan appuyé contre le poteau de clôture, tout comme il en avait la première fois.
Vous avez corrigé le creux d'alimentation, a-t-il dit sans préambule. Isa hocha la tête. C'était un flux gaspillé. Et tu as nourri Rusty, Rouillé, The Barn Cat, Orange Tabby. Oh, sourit Isa. Il avait l'air affamé. Lucan l'a étudié avec ses yeux intenses. Betty dit que vous avez livré des jumeaux l'autre soir. J'ai aussi sauvé la chèvre de la mer. Elle avait des problèmes. Isa haussa les épaules, mal à l'aise avec les éloges. Tout le monde aurait fait de même. Non, dit doucement Lucan. Il n'aurait en pas eu. Il y avait quelque chose dans sa voix qui la faisait le regarder de plus près. Son visage, généralement gardé, montrait un soupçon de vulnérabilité. « J'aimerais que vous veniez à la maison principale demain », a-t-il dit soudainement. « J'ai besoin de votre aide avec quelque chose. » Avant qu'elle ne puisse demander quel type d'aide, il était parti à nouveau, traversant le champ vers la grande ferme qui se tenait sur une douce colline surplombant la propriété. Le lendemain, Isa s'est habillée un peu plus attentivement que d'habitude, en choisissant une paire de jeans propres et un chemisier bleu clair au lieu de ses vêtements de travail habituels. Elle ne voulait pas s'admettre qu'elle essayait de bien paraître pour Lucan. La maison principale était impressionnante de près, une belle ferme de 2 étages avec un large porche et de grandes fenêtres. Il avait l'air à la fois grand et intime en même temps. Lucan a répondu à son coup et Isa a de nouveau été frappée par son beau. Aujourd'hui, il portait une chemise vert foncé qui a fait ressortir les taches d'or dans ses yeux bruns. « Merci d'être venu », a-t-il dit, recula pour la laisser entrer. De cette façon, il l'a conduite à travers la maison, qui a été meublée avec goût, mais avait une sensation non vécue, comme s'il s'agissait d'une maison modèle plutôt que de la résidence réelle de quelqu'un. Tout était à sa place, mais il n'y avait pas de touche personnelle, pas de photos, pas de souvenirs, rien qui n'a rien révélé sur l'homme qui y vivait. Lucan s'est arrêté à une porte fermée et a hésité. « Ceci est mon étude », a-t-il déclaré. « Personne ne vient ici, mais j'ai besoin de votre aide. » Intriguée, Isa l'a suivi à l'intérieur. Contrairement au reste de la maison, cette pièce était personnelle. Les étagères bordaient les murs, remplis de volumes sur l'agriculture, les affaires et, étonnamment, la littérature classique. Un grand bureau dominait un côté de la pièce, couvert de papiers et de journaux agricoles. Et dans le coin, allongé sur un petit lit, se trouvait un petit chiot noir et blanc. « Je l'ai trouvé hier près du champ nord », a expliqué Lucan, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Abandonné, je pense. Il ne mangera pas. » Isa est immédiatement allée au chiot, à genoux à côté du petit lit. Le chiot était mince et apathique, levant à peine la tête lorsqu'elle s'approchait. « Pauvre bébé !» murmura-t-elle, caressant doucement son petit corps. « A-t-il eu de l'eau ?»« Oui, il boira un peu, mais il ne touchera pas à la nourriture. J'ai essayé tout ce à quoi je pouvais penser. » Isa leva les yeux vers Lucan, surprise, par la préoccupation en face. Cet homme dur et privé avait clairement un faible pour le chiot abandonné. « Avez-vous du lait ?» et un compte-gouttes ou une petite seringue sans aiguille. Lucan hocha la tête et quitta la pièce, revenant rapidement, avec les articles qu'elle a demandés. Isa a mélangé le lait avec un peu d'eau tiède et a soigneusement nourri le chiot en gouttes. À la fois à leur soulagement, le petit animal a commencé à avaler. « Il est probablement trop faible pour manger des aliments solides », a-t-elle expliqué. « Nous devons le nourrir comme ça toutes les quelques heures jusqu'à ce qu'il soit plus fort. »« Nous ?» demanda Lucan, levant un sourcil. Isa rougit. « Je veux dire, si tu veux mon aide, je suis heureux de le faire. »« Oui, » interrompit-il. « Je veux votre aide. » Leurs yeux se sont rencontrés sur le chiot et quelque chose de tacite est passé entre eux. Au cours des prochains jours, Isa a partagé son temps twin s'occupant des chèvres et aidant Lucan à allaiter le chiot à la santé. Elle venait à la maison principale plusieurs fois par jour et à chaque fois, Lucan arrêterait tout ce qu'il faisait pour la rejoindre, pour se nourrir et prendre soin du petit chien. Pendant ces moments, il a commencé à s'ouvrir à elle. Elle a appris qu'il avait hérité de Silver Hollow alors qu'il n'avait que 23 ans, après la mort de ses parents dans un accident de voiture, qu'il avait travaillé sans relâche pour agrandir la ferme et le faire réussir. Qu'en dépit de sa richesse et de ses réalisations, il a préféré la solitude à la socialisation. Les gens veulent généralement quelque chose de moi, a-t-il admis un soir, alors qu'ils étaient assis dans son étude en regardant le chiot. Maintenant,
nommé Patch, jouait avec une petite balle. Mon argent, mes relations, ma terre, il est plus facile de rester pour moi. Cela semble seul, a déclaré softly Isa. Lucan la regarda, son expression sans surveillance pour une fois. Le moment a été interrompu par le Patch qui tombait dans la chaussure de Lucan, attaquant les lacets avec la férocité du chiot. Ils ont tous deux ri et Isa a ressenti une chaleur dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec la pièce confortable. Au fil des jours, Isa s'est retrouvée à attendre, avec impatience, ces moments calmes, avec Lucan plus que toute autre chose. Il y avait quelque chose de spécial à voir cet homme privé et garder révéler son côté doux avec le chiot et avec elle. Un soir, après avoir fini de nourrir les Patch et était assis confortablement dans l'étude, Lucan lui a posé des questions sur elle-même. « Qu'est-ce qui vous a amené à Silver Hollow? Betty a mentionné que vous aviez déménagé ici récemment. » Isa hésita. Son passé n'était pas quelque chose dont elle aimait discuter. « J'avais besoin d'un nouveau départ », a-t-elle simplement dit. Lucan hocha la tête, sans pousser pour plus. « Nous en avons tous besoin parfois. » L'horloge sur le mur a sonné 9, et Isa a réalisé à quel point il était devenu tardif. « Je devrais y aller, a-t-elle dit, debout à contre-cœur. « Restez pour le dîner, dit soudainement Lucan. « Je veux dire, il est tard et tu dois avoir faim. Je peux faire de nous quelque chose. » Surpris par l'invitation, Isa hocha la tête. « J'aimerais ça. » Dans la cuisine, elle a regardé Lucan se déplacer avec une confiance inattendue, préparant un simple repas de pâtes avec des légumes frais de la ferme. Ils ont mangé à l'îlot de cuisine, parlant facilement de la ferme, des animaux, des livres qu'ils lisaient tous les deux. C'était le plus confortable qu'Isa avait ressenti avec une autre personne depuis longtemps. Il n'y avait aucune pression, aucune attente. Juste deux personnes qui apprécient la compagnie de l'autre. Quand elle est finalement partie cette nuit-là, Lucan l'a marché jusqu'à sa voiture. « Merci », dit-il debout assez près pour qu'elle puisse sentir son parfum propre et boisé. Pas seulement pour aider à Patch, mais pour... Il s'interrompit, semblant incertain de comment s'exprimer. « Pourquoi ?» Isa invite doucement. « Pour être gentil », a-t-il finalement dit, sans vouloir rien en retour. Le clair de lune jette des ombres sur son visage, mettant en évidence ses caractéristiques fortes. Pendant un moment, Isa a pensé qu'il pourrait l'embrasser. Son cœur battait la possibilité. Au lieu de cela, il recula. « Bonne nuit, Isadora. »« Bonne nuit, Lucan », répondit-elle, un peu déçue, mais aussi soulagée. Tout ce qui grandissait entre eux était trop important pour se précipiter. Alors qu'elle retournait dans sa chambre louée, Isa ne pouvait pas s'arrêter de sourire. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression qu'elle aurait pu trouver un endroit où elle appartenait. Pas seulement à Silver Hollow Farm avec ses chèvres dans le besoin et un chiot très spécial, mais avec Lucan Vale, un homme qui semblait avoir besoin de soins autant que ses animaux. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le danger se cachait juste au coin de la rue, menaçant de détruire le bonheur fragile qu'elle avait trouvé. Le soleil. Du matin projette de longues ombres à travers Silver Hollow Farm alors qu'Isa arrivait pour le travail. Elle fredonna doucement à elle-même, pensant à la soirée qu'elle avait passée avec Lucan. Il y avait quelque chose de spécial dans ces moments calmes, une connexion qu'elle ne s'attendait pas à trouver. Alors qu'elle s'approchait du stylo de chèvre, elle a remarqué une voiture noire élégante garée près de la maison principale. Les visiteurs étaient rares chez Silver Hollow, et Isa ne pouvait s'empêcher de se demander qui était venu. Voir Lucan si oreille le matin. Les chèvres l'ont accueilli avec leur enthousiasme habituel, se pressant en entrant dans le stylo. Grumpy se poussa affectueusement la main, tandis que Limpy a montré sa démarche maintenant parfaite, faisant plaisir avec fièrement. « Regardez-vous » rit Isa, se grattant derrière les oreilles de Limpy. « Tout mieux maintenant, n'est-ce pas ?» Elle a fait sa routine matinale mais a continué à regarder vers la maison principale. Après avoir nourri les chèvres, elle a décidé de vérifier le Patch. Le chiot devenait plus fort chaque jour, mais avait toujours besoin de soins réguliers. Alors, qu'elle s'approchait de la maison, la porte d'entrée s'ouvrit et une femme blonde frappante a émergé. Elle était vêtue de vêtements chers qui semblaient être déplacés dans une ferme. Des talons hauts, des jeans de créateur et un chemisier soyeux. Lucan l'a suivie, son expression tendue. « Pensez simplement à ce que j'ai dit, Lucan », disait la femme, sa voix portant à travers la cour. « Vous ne pouvez pas vous cacher ici pour toujours.
Je ne me cache pas, Victoria, répondit Lucan, son ton coupé. C'est ma maison, mon entreprise. Et vous gaspillez votre potentiel. La femme. Victoria est tombée. Le nom de Veil signifie quelque chose dans ce comté. Vous pourriez faire bien plus que de jouer au fermier. Isa a ralenti son rythme, se sentant mal à l'aise de l'interrompre, ce qui était clairement une conversation privée. Mais il était trop tard pour revenir en arrière. Victoria l'avait repéré. « Et qui est-ce » demanda la blonde, ses yeux balayant les vêtements de travail d'Isa avec un dédain à peine déguisé. Lucan se tourna, son visage s'adoucissant quand il a vu Isa. « Isadora Montero, mon nouveau gardien », a-t-il déclaré. « Isa, voici Victoria Palmer, un vieux ami. » La pause avant Friend en dit long. Victoria a tendu une main bien entretenue. « Charmed », dit-elle, bien que son ton suggère le contraire. Je ne savais pas que Lucan embauchait de tels jeunes employés ces jours-ci. La façon dont elle a souligné « jeune » a fait ressembler une accusation. « Je suis ici pour vérifier le patch », a déclaré Isa, simplement ignorant le jab. « Correctif ?» Victoria leva un sourcil parfaitement forme. « Un chiot que j'ai trouvé », a expliqué Lucan. Isa m'aide à prendre soin de lui. Victoria rit, le son comme du verre de tintement. « Un chiot, vraiment, Lucan. Vous aviez l'habitude d'avoir de plus grandes préoccupations. Je le fais toujours, a-t-il dit fermement. Et l'un d'eux est retourné au travail. Merci de vous être passé, Victoria. Le licenciement était clair. Le sourire de Victoria se resserra, mais elle hocha la tête gracieusement. Pensez à mon offre, a-t-elle dit, se brossant la main contre le bras de Lucan avant de marcher vers sa voiture. Isa et Lucan se tenaient en silence alors que la voiture noire s'éloignait, donnant une poussière sur l'allée. « Désolé pour ça, dit finalement Lucan, passant une main dans ses cheveux. Victoria peut être intense ?» Isa a fourni. Un petit sourire toucha ses lèvres. « C'est un mot pour ça. » Il hocha la tête vers la maison. « Allez, Patch sera heureux de vous voir. » À l'intérieur, le chiot les a accueillis avec des yips excités, sa petite queue remuant furieusement. Isa s'agenouilla pour le caresser, riant en léchant ses doigts. « Il devient tellement plus fort », a-t-elle observé. Bientôt, il sera prêt à courir dehors. Lucan les regarda, sa tension antérieure semblant fondre. « Tu es bon avec lui, avec tous les animaux, vraiment. Je les ai toujours trouvés plus faciles à comprendre que les gens, a admis Isa. Comment ça? Elle pensa un instant. Les animaux sont honnêtes. Ils ne prétendent pas être quelque chose qu'ils ne sont pas. S'ils vous aiment, ils le montrent. S'ils ne le font pas, ils le montrent aussi. Contrairement aux gens, dit Lucan, sa voix prenant un bord amer. Isa le regarda, curieux de savoir l'histoire derrière ses paroles. Oui, contrairement à certaines personnes, il a rencontré son regard et pendant un moment, elle pensait qu'il pourrait s'ouvrir sur Victoria, sur toute l'histoire qu'ils ont partagée. Au lieu de cela, il s'éclaircit la gorge et changea le sujet. « J'ai besoin de vérifier les champs. Du nord aujourd'hui. Aimeriez-vous venir ?» Après avoir terminé avec les chèvres, bien sûr. L'invitation l'a surpris. « J'aimerais ça », dit-elle en souriant. Plus tard dans la matinée, après s'être tenue dans ses tâches habituelles, Isa a rencontré Lucan par son camion. Il l'a aidé à grimper dans le passage air-siège, sa main chaude contre la sienne. Ils ont traversé la ferme dans un silence confortable, les fenêtres vers le bas pour laisser entrer l'air frais. Silver Hollow était encore plus grand qu'Isa ne l'avait réalisé, avec des champs de diverses cultures s'étendant dans toutes les directions. « C'est beau », a-t-elle dit en passant un champ de tournesol. Leurs visages brillants se tournèrent vers le soleil. « Mon père a commencé avec seulement 50 acres », lui a dit Lucan, la fierté évidente dans sa voix. « Maintenant, nous en avons plus de 500. La majeure partie de celles-ci biologiques. Nous fournissons des restaurants et des marchés dans 3 comtés. Vous avez fait un travail incroyable ici, a déclaré sincèrement Isa. Lucan la regarda, un soupçon de vulnérabilité dans son expression. La plupart des gens voient l'argent, le succès. Ils ne comprennent pas le travail qu'il faut. Des gens comme Victoria? Demanda Isa avant qu'elle ne puisse s'arrêter. Il était silencieux pendant un long moment et elle craignait qu'elle ait dépassé. Enfin, il soupira. Victoria et moi nous sommes engagés une fois, a-t-il admis. Il y a 3 ans. Ce qui s'est passé? Demanda Isa doucement. Les mains de Lucan se resserrèrent sur le volant. Elle voulait le nom de Veil.
l'argent, le statut. Elle ne voulait pas les premiers matins, la saleté sous les ongles, la responsabilité de diriger une ferme. Sa voix se durcit. Quand je ne vendais pas de partie de Silver Hollow aux développeurs, des amis de son père, elle a décidé que je n'étais pas assez ambitieuse pour elle. Isa a ressenti une vague de colère en son nom. Elle ne t'aimait pas pour qui tu es. Non, a-t-il convenu. Elle aimait ce qu'elle pensait pouvoir me faire. Il a donné un rire amer. Ce qui est drôle, c'est que je l'ai presque laissé. J'ai presque abandonné tout ce que mes parents ont construit, tout ce qui m'importe, pour lui plaire. Qu'est-ce? Qui t'a arrêté? Demanda Isa. La voix de mon père dans ma tête, dit simplement Lucan. Il disait, la terre se souvient qu'il l'aime. Victoria n'a jamais aimé cette terre. L'honnêteté brute dans sa voix a touché quelque chose en Isa. Sans réfléchir, elle tendit la main et plaça sa main sur son bras. Sa perte, dit-elle doucement. Lucan la regarda, la surprise et la chaleur se mêlant dans ses yeux. Pendant un instant, le monde semblait rétrécir uniquement les deux dans le camion, entourés des champs de Silver Hollow. Le sort a été brisé par la sonnerie du téléphone de Lucan. Il y a répondu, son expression, changeant en une personne préoccupante en écoutant. « Nous serons là », a-t-il dit, terminant l'appel et tournant le camion. L'une des chèvres est en difficulté, la enceinte des oreilles noires. « Stella », dit immédiatement Isa, inquiète l'inondation à travers elle. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Betty pense qu'elle va tôt dans le travail. Il pourrait y avoir des complications. Ils sont retournés à la ferme dans un silence tendu, tous deux soucieux de l'animal. Quand ils ont atteint le stylo de chèvre, ils ont trouvé Betty et l'une des mains de la ferme debout à l'extérieur, l'air inquiet. « Elle est en détresse », a déclaré Betty en s'approchant. « Le vétérinaire est en route, mais il est au moins 30 minutes. » Isa n'a pas hésité. Elle est allée directement au petit refuge où Stella était allongée sur le côté, clairement dans la douleur. Agenouillée à côté de la chèvre, elle passa les mains doucement sur le ventre gonflé de l'animal. « Le bébé s'est trompé », a-t-elle dit, sa voix calme malgré son cœur de course. « Nous ne pouvons pas attendre le vétérinaire. » Lucan s'est agenouillé à côté d'elle. « Dis-moi quoi faire. » Pendant les 20 minutes suivantes, ils ont travaillé ensemble pour aider Stella à livrer son enfant. Les mains d'Isa étaient instables, alors qu'elle guidait le bébé dans la bonne position, sa voix un flux constant de mots apaisants pour la chèvre laborieuse. Lucan a parfaitement suivi ses instructions, soutenant Stella et fournissant les fournitures dont Isa avait besoin. Quand le petit gamin a finalement émergé, il ne respirait pas. « Non », chuchota Isa, prenant le petit corps dans ses mains. Avec des mouvements doux mais fermes, elle a nettoyé les voies respiratoires de l'enfant et a massé sa poitrine. « Allez, petit, respirez. » Lucan la regarda, son visage tendu de préoccupation. Non seulement pour le bébé chèvre, mais pour Isa, dont l'être entier semblait concentré sur la sauvegarde de cette petite vie. Enfin, le gamin a donné un bel faible et a commencé à respirer seul. Stella a immédiatement répondu, se tournant pour lécher son bébé propre. « Vous l'avez fait », dit Lucan, sa voix remplie d'admiration. Isa s'assit sur ses talons, épuisée mais souriante. « Nous l'avons fait. » Au moment où le vétérinaire est arrivé, la mère et le bébé se reposaient confortablement. Il les a vérifiés tous les deux et a confirmé ce que Isa et Lucan savaient déjà. Ils avaient sauvé les deux vies. « Vous avez un gardien ici », a déclaré le vétérinaire à Lucan en regardant Isa régler la paille fraîche autour de Stella et de son enfant. « Oui », acquiesça Lucan, ses yeux ne quittent jamais Isa. « Je fais. » Ce soir-là, après s'être assuré que Stella et son bébé étaient à l'aise pour la nuit, Isa s'est préparée à rentrer chez elle. Elle était fatiguée à l'os, mais remplie d'une profonde satisfaction. « Attendez », appela Lucan en se dirigeant vers sa voiture. « Dînez à nouveau avec moi pour célébrer. » Trop épuisée pour rentrer en ville de toute façon, Isa a accepté. Cette fois, alors qu'ils mangeaient dans la cuisine de Lucan, la conversation s'est déroulée encore plus facilement entre eux. Lucan a posé des questions sur son passé et Isa s'est retrouvée à lui dire des choses qu'elle partageait rarement, avec n'importe qui. « J'étais fiancée une fois aussi », a-t-elle admis après son deuxième verre de vin. Son nom était Daniel. « Ce qui s'est passé ?» demanda Lucan, faisant écho à sa question précédente. Isa regarda son assiette. « Il a dit que j'étais trop doux pour valoir quoi que ce soit, que je me souciais trop des choses qui n'avaient pas d'importance. Des choses comme… »
Lucan invite doucement. Animaux errants, voisins âgés qui avaient besoin d'aide, des enfants, du centre communautaire où je me suis porté volontaire. Elle a donné un petit rire triste. Il voulait quelqu'un de plus, ambitieux, quelqu'un qui aiderait sa carrière, pas à passer son temps pour des causes perdues. Il ressemble à un idiot, a déclaré Lucan franchement. Isa leva les yeux, surpris par sa véhémence. Se soucier des autres n'est pas une faiblesse, Isa, a-t-il poursuivi. C'est une force. Je souhaite que plus de gens aient eu. Ses yeux tenèrent les siennes. Celui que j'aurais aimé avoir plus de moi. Vous vous souciez, dit-elle doucement. Je l'ai vu. Avec Patch, avec la ferme, avec vos employés. C'est différent avec vous, a-t-il dit. Vous aimez tout ce que vous touchez. Je peux le voir dans la façon dont vous gérez les chèvres, la façon dont vous avez sauvé cet enfant aujourd'hui, la façon dont vous vous nourrissez en santé. Sa voix tomba plus bas. Je ne peux pas m'arrêter de me demander à quoi ressemblerait ce genre d'amour si c'était pour moi. Les mots pendaient dans l'air entre eux, honnêtes et vulnérables. Avant que Isa puisse répondre, il y avait un grattage à la porte. Patch, qui dormait dans son lit dans le coin, voulait sortir. Lucan se leva pour laisser le chiot à l'extérieur, le moment brisé. Isa a suivi, entrant sur le porche dans l'air frais du soir. Ils se tenaient côte à côte, regardant Patch explorer la cour sur ses jambes encore laubières. « Je devrais y aller », a déclaré enfin Isa, bien que tout en elle voulait rester. « Il se fait tard. »« Tu pouvais rester, » dit doucement Lucan. « Il y a beaucoup de chambres. » L'offre était assez innocente, mais Isa savait que franchir cette ligne, passant la nuit sous le toit de Lucan, même dans une pièce séparée, changerait les choses entre eux. « Une autre fois, peut-être, » dit-elle doucement. Il hocha la tête, comprenant dans ses yeux. « Laisse-moi te marcher jusqu'à ta voiture. » À sa voiture, il lui prit la main, sa touche envoyant de la chaleur sur son bras. « Merci pour aujourd'hui, pour tout. » Sur l'impulsion, Isa se tenait sur la pointe des pieds et pressa un doux baiser vers sa joue. « Bonne nuit, Lucan. » Ses yeux s'assombrissèrent, et pendant un moment, elle pensait qu'il pourrait la rapprocher. Au lieu de cela, il recula, respectant la frontière qu'elle avait fixée. « Bonne nuit, Isa. » Alors qu'elle s'éloignait, l'esprit d'Isa était un tourbillon d'émotions. Elle tombait amoureuse de Lucan Val, l'homme que tout le monde en ville a décrit comme froid, distant et inaccessible. L'homme qui lui avait montré une douceur et une vulnérabilité qui lui faisaient mal au cœur. Mais elle avait aussi peur. Sa relation avec Daniel avait laissé des cicatrices profondes, la faisant se méfier de faire à nouveau confiance à n'importe qui. Et Lucan est venu avec ses propres complications, sa richesse, son statut dans la communauté, son histoire, avec women comme Victoria. Et si elle ne suffisait pas pour lui? Et si, comme Daniel, il la trouvait finalement trop douce, trop attentionnée, trop concentrée sur des choses qui n'ont pas renforcé ses ambitions? Le lendemain matin, Isa est arrivée à la ferme pour trouver un spectacle inattendu. Lucan, dans le stylo de chèvre, tentant de nourrir le troupeau. Les animaux étaient dans le chaos, poussant et poussant autour de lui, alors qu'il luttait pour distribuer le flux uniformément. Elle ne pouvait s'empêcher de rire à la vue de l'homme, habituellement composé à l'air si agité. Besoin d'aide? Elle a appelé de la clôture. Lucan leva les yeux, un soulagement se lavant sur son visage. « S'il te plaît, il continue de me faire buter. » Isa est entrée dans le stylo et immédiatement les chèvres se calmaient, se déplaçant vers elle de manière ordonnée. « Show off », marmonna Lucan, mais il souriait. « Qu'est-ce que tu fais ici si tôt ?» demanda-t-elle en lui prenant le seau d'alimentation. « Je voulais vérifier Stella et son enfant, a-t-il admis, et je pensais que j'aurais une longueur d'avance sur l'alimentation avant votre arrivée. » Le fait qu'il ait essayé de faire son travail pour l'aider a profondément touché Isa. « C'est vraiment gentil, a-t-elle dit. « Ne avez pas l'air si surpris, a-t-il répondu avec insimulation. « Je peux être doux de temps en temps. J'apprends cela, dit-elle doucement. » Leurs yeux se sont rencontrés, et cette même connexion électrique a déclenché entre eux. Cette fois, aucun ne détourna les yeux. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'Isa nettoyait le hangar de chèvres, Betty s'approcha d'elle. « Le patron veut te voir, a-t-elle dit, un sourire connaissant sur son visage, dans la grange principale. Curieux, Isa s'est dirigée vers la grande grange rouge qui abritait l'équipement de la ferme. À l'intérieur, elle trouva Lucan, attendant à côté d'une belle jument châtaigne.
Vous y êtes, a-t-il dit, souriant à sa grande surprise. C'est de la cannelle. Je pensais que vous aimeriez apprendre à rouler. Vraiment? Isa s'approcha avec prudence du cheval. Elle n'avait jamais été sur un cheval auparavant. Elle est douce, lui a assuré Lucan. Parfait pour les débutants. Pendant l'heure suivante, il lui a appris les bases de l'équitation. Comment approcher l'animal, comment la selle, comment monter et tenir les rênes. Ses mains étaient douces mais fermes alors qu'il guidait Isa, son corps près du sien alors qu'il lui montrait la bonne posture. Au moment où ils ont terminé, Isa a été victime d'excitation et de la proximité de la forte présence de Lucan. « Tu es un naturel », lui a-t-il dit en l'aidant à démonter. Ses mains s'attardèrent à sa taille, et quand elle se tourna pour lui faire face, ils étaient à quelques centimètres. « J'avais un bon professeur », répondit-elle, soudainement à bout de souffle. Quelque chose a changé dans ses yeux. Une décision prise. Lentement, lui donnant toutes les chances de s'éloigner, il se pencha et se brossa ses lèvres contre les siennes. Le baiser était doux, interrogeant. Répondit Isa, ses mains venant se reposer sur sa poitrine alors qu'elle se penchait sur lui. Quand ils se sont séparés, Lucan reposa son front contre le sien. « Je voulais faire ça depuis le jour où je t'ai vu avec ces chèvres », a-t-il admis. Isa sourit. « Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps ?» Il rit, le son libre et heureux d'une manière qu'elle n'avait jamais entendu parler de lui auparavant. « J'avais peur que tu préfères embrasser Grincheux que moi. »« Grumpy a ses charmes, » taquina-t-elle, « mais je vous préfère. » Lucan l'embrassa à nouveau, plus profondément cette fois, ses bras s'enroulant autour d'elle comme s'il ne voulait jamais lâcher prise. Aucun d'eux n'a remarqué Victoria Palmer, regardant de l'ombre de la porte de la grange, les yeux froids, de colère et de calcul. Cette nuit-là, pour la première fois, Isa a accepté l'invitation de Lucan à rester pour le dîner sans hésitation. Ils ont cuit ensemble, se déplaçant dans la cuisine dans une synchronie confortable, volant des baisers entre les légumes à couper le souffle et la sauce en remuant. Après le dîner, ils se sont installés dans le salon, les Patch se sont recouverts de se recroqueviller sur le canapé alors qu'ils parlèrent de tout et rien, leur enfance, leurs rêves, leurs livres et films préférés. « Je ne fais jamais ça », a admis Lucan, lors d'une accalmie dans la conversation. « Juste, parlez, soyez avec quelqu'un. »« Jamais ?» demanda Isa. Il secoua la tête. « Pas depuis que mes parents sont morts. Je me suis fermé. C'était plus facile de cette façon. »« Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. « Maintenant je suis terrifié, a-t-il dit honnêtement. Parce que je me soucie de vous, Isa. Plus que je ne me souciais de quiconque depuis très longtemps. Et cela me fait peur. Ça me fait peur aussi, a-t-elle admis. Après Daniel, je me suis promis de ne plus m'impliquer avec personne, surtout pas quelqu'un qui... Qui quoi? Il a invité quand elle s'est précipitée. Qui pourrait me faire tellement de mal si les choses se passaient mal, a-t-elle fini avec un murmure. Lucan lui prit la main, son toucher doux mais ferme. « Je ne peux pas promettre que nous ne nous blessons jamais, » a-t-il déclaré. « Mais je peux promettre d'être toujours honnête avec vous, vous respecter. Ne jamais vous faire sentir comme votre grand cœur est rien de moins que le cadeau incroyable qu'il est. » Des larmes ont moulé dans les yeux d'Isa à ces mots. « C'est tout ce que je demande, » a-t-elle dit. Il la rapprocha et elle reposa sa tête. Sur son épaule, un sentiment de paix qui se lavera. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait en sécurité. Compris, évaluée pour exactement qui elle était. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que les forces étaient déjà en mouvement qui menaçait de déchirer le bonheur qu'elle avait trouvé dans les bras de Lucan. Les prochaines semaines ont été la vie la plus heureuse d'Isa. Chaque matin, elle s'est réveillée avec un sourire, désireuse de se rendre à Silver Hollow et de voir Lucan. Leur relation s'était épanouie rapidement, mais cela semblait juste d'une manière que rien d'autre n'a jamais eue. Les travailleurs agricoles ont remarqué le changement dans leur patron. Lucan sourit plus, rit souvent et était plus accessible qu'il ne l'avait été depuis des années. Il les a parfois rejoints pour le déjeuner, assis avec Isa à la table commune dans la salle à manger des travailleurs, au lieu de manger seul dans son bureau. « Tu es bon pour lui », a déclaré Betty à Isa un après-midi en regardant Lucan jouer, avec Patch dans la cour. Le chiot s'était considérablement développé et avait maintenant couru autour des jambes de Lucan, aboyant joyeusement. Je ne l'ai pas vu aussi heureux depuis la mort de ses parents. Isa rougit, mais ne pouvait pas nier la lueur chaude qu'elle ressentait aux mots de Betty. « Il est bon pour moi aussi.
Chaque soir, ils dînaient ensemble à la maison principale. Parfois, Lucan cuisinait. Parfois, Isa, et souvent, ils préparèrent des repas ensemble, se déplaçant dans la cuisine en parfaite harmonie. Après le dîner, il s'asseyait dans son étude, lisait ou parlait. Des patchs se sont enroulés, à leurs pieds. Lucan avait commencé à enseigner à Isa de diriger la ferme. Il lui a montré le côté commercial des choses, la comptabilité, les contrats avec les acheteurs, la planification des cultures de chaque saison. « Vous avez un bon esprit pour cela », lui a-t-il dit une nuit en passant par les finances de la ferme. « Vous posez les bonnes questions. J'aime en apprendre », a admis Isa. « Cela me fait me sentir plus proche de vous en comprenant ce que vous faites. » Il atteignit le bureau et lui prit la main. « Cette ferme est qui je suis », a-t-il déclaré. « Cela signifie tout pour moi que vous voulez en faire partie. » Ces soirées tranquilles se terminaient souvent par de longs baisers doux sur le porche, avant que Isa ne revienne dans sa chambre louée en ville. Bien que leur relation physique s'approfondît, ils voulaient tous les deux prendre les choses lentement, construire une fondation qui durerait. Un dimanche matin, Lucan a invité Isa à un petit déjeuner spécial sur le porche de la ferme. Quand elle est arrivée, elle a trouvé la table magnifiquement fixée avec des fleurs fraîches et ses aliments préférés. « Quelle est-ce l'occasion » demanda-t-elle, touchée par sa réflexion. « 2 mois, a-t-il dit, sortant sa chaise. « 2 mois depuis que vous avez commencé à travailler ici. 2 mois depuis que vous avez tout changé. Cela ne fait-il que 2 mois ?» Isa s'émerveilla. « J'ai l'impression de te connaître pour toujours. » Les yeux de Lucan s'adoucissaient. « C'est ce que je ressens aussi. » Il a pris quelque chose de sa poche, une petite boîte enveloppée. « Je t'ai eu quelque chose. Lucan, tu n'as pas besoin de... »« Je voulais, » interrompit-il, plaçant la boîte à la main. Avec des doigts tremblants, Isa l'a déballée. Ah, l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en argent avec un petit charme en forme de chèvre. « C'est beau, » murmura-t-elle, tandis que Lucan la fixait autour de son poignet. « Un rappel de la façon dont nous nous sommes rencontrés, » a-t-il déclaré. « Bien que je ne pense pas que l'un de nous oubliera jamais ce butting de tête Billy Goat. » Isa rit, clignote en arrière des larmes de bonheur. Jamais. Après le petit déjeuner, ils ont marché main dans la ferme. La journée a été parfaite. Cindy, mais pas trop chaude, avec une brise douce portant l'odeur des cultures et des fleurs sauvages. « Je pensais », a déclaré Lucan en s'arrêtant pour se reposer sous un grand chêne. « Votre bail sur cette pièce, en ville, est bientôt en place, n'est-ce pas ?» Isa hocha la tête. « La semaine prochaine, j'allais parler au propriétaire de l'étendre. »« Et si tu ne l'avais pas ?» demanda Lucan, sa voix soigneusement décontractée. « Et si tu emménageais ici ?» À la place, le cœur d'Isa a sauté un battement. « Ici, tu veux dire ?»« Je veux dire ici, avec moi, » clarifia Lucan, se tournant pour lui faire complètement face. « Je sais que c'est rapide, mais ça a du sens. Vous êtes ici tout le temps de toute façon. Pourquoi payer un loyer pour un endroit que vous utilisez à peine ?» Bien que son raisonnement soit pratique, Isa pouvait voir la vulnérabilité dans ses yeux. Ce n'était pas seulement une question de commodité, il s'agissait de Lucan qui la voulait dans sa vie, chez lui, tous les jours. « Es-tu sûr ?» demanda-t-elle doucement. « Je n'ai jamais été plus sûr de rien, a-t-il répondu, prenant ses 2 mains dans les siennes. « Je t'aime, Isa. Je n'ai pas prévu ça. Je ne m'y attendais pas, mais je le fais. Je t'aime et je veux. Me réveiller tous les matins et aller dormir avec toi tous les soirs. » Des larmes ont rempli les yeux d'Isa à sa déclaration. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle. « Et oui, je vais emménager avec toi. » Le visage de Lucan s'est allumé de joie et il l'a tiré dans ses bras, l'embrassant profondément. À ce moment-là, sous les branches étalées du chêne, Isa a senti que sa vie s'était finalement réunie d'une manière qu'elle n'avait jamais osé espérer. Le lendemain, Lucan a aidé Isa à emballer ses quelques effets personnels de la salle, de la ville. Cela n'a pas pris de temps. Elle ne s'est jamais beaucoup accumulée, se sentant toujours comme si elle était juste en train de passer. « Est-ce tout ?» demanda Lucan en regardant les 2 valises et la petite boîte d'articles personnels. Isa hocha la tête, un peu gênée par le peu qu'elle devait montrer pendant ses 25 ans. « J'ai beaucoup bougé. Il est plus facile de ne pas trop collecter. » L'expression de Lucan s'est adoucie de compréhension. « Eh bien, maintenant, tu peux aussi vous faire des racines. Faites aussi notre maison, la vôtre. » Notre maison.
Les mots l'ont rempli de chaleur. De retour à Silver Hollow, Lucan a porté ses sacs jusqu'à la chambre principale. « J'ai dégagé la moitié du placard et 2 tiroirs de commode, lui a-t-il dit. Mais si vous avez besoin de plus d'espace, faites-le moi savoir. » Isa regarda autour de la grande pièce aérée, avec son lit king size et ses portes françaises menant à un petit balcon. C'était masculin mais confortable, avec une courte pointe que Lucan a dit que sa grand-mère avait faite et des meubles en bois solide simple. « C'est parfait », a-t-elle dit, ce qui signifie. Comme Lucan lui-même, la salle était sans prétention, mais accueillante. Cette nuit-là, pour la première fois, ils ont partagé le lit. Leur élaboration de l'amour était tendre et passionnée, une expression physique de la connexion émotionnelle profonde qu'ils avaient établie. Ensuite, Isa était allongée dans les bras de Lucan, sa tête sur sa poitrine, écoutant le battement régulier de son cœur. « Heureux ?» demanda-t-il, ses doigts traînant dans ses cheveux. « Complètement », répondit-elle, pressant un baiser à sa peau. « Je n'ai jamais pensé que je pourrais être aussi heureux. Moi non plus, a-t-il admis. Après Victoria, je pensais qu'une partie de ma vie était terminée. Je me suis concentré sur la ferme, sur les affaires. Je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un qui me comprendrait, qui aimerait cet endroit comme je le fais. J'adore ça, a déclaré Isa. J'adore les animaux, la terre, les gens qui travaillent ici. Mais surtout, je t'aime, Lucan Val. Il resserra ses bras autour d'elle. Et je t'aime, Isadora Monteiro, plus que je ne le croyais jamais possible. Le lendemain matin, Isa s'est réveillée tôt, émerveillant toujours du fait que cette belle pièce, ce lit confortable, cet homme merveilleux, faisait maintenant partie de sa vie quotidienne. Attention à ne pas réveiller Lucan, elle a glissé du lit et s'est dirigée vers le bas pour faire du café. Alors qu'elle entrait dans la cuisine, elle a été surprise de trouver Victoria Palmer assise sur l'île, regardant parfaitement chez elle. Oh! Isa s'est arrêtée courte, soudainement conscient qu'elle ne portait que la chemise de Lucan et ses sous-vêtements. Je ne savais pas que quelqu'un était là. Les yeux de Victoria se déplaçaient sur Isa avec une évaluation cool. « Clairement, a-t-elle dit. Je me suis laissé entrer. Lucan m'a donné il y a des années clés. » Elle a tenu un ensemble de clés. Il ne l'a jamais demandé en retour. Isa a enroulé ses bras autour d'elle, se sentant exposée à plus d'un titre. « Je vais m'habiller, a-t-elle dit en se tournant pour partir. « Ne vous souciez pas de mon compte, a déclaré Victoria. Je viens de m'arrêter pour déposer certains papiers à signer Lucan, la société historique du comté à sa collecte de fonds annuels, et je compte sur son don généreux habituel. » Il y avait quelque chose dans le ton de Victoria, un air propriétaire, comme si la participation de Lucan dans les événements locaux était toujours son domaine malgré leur rupture. « Je vais lui faire savoir que vous êtes ici, » a déclaré Isa, gardant sa voix neutre. « Pas besoin de le réveiller, » répondit Victoria avec un petit sourire connaissant. « Je suis sûre qu'il est fatigué. Je vais juste les laisser pour qu'il regarde. » Elle a placé un dossier sur le comptoir. « Dites-lui de m'appeler quand il a décidé du montant. » Elle se leva, lissant sa tenue impeccable. « Au fait, » a-t-elle ajouté, sa voix trompeusement décontractée, « je suis tombée sur Daniel Barnes, au Country Club le week-end dernier. Il a mentionné qu'il avait l'habitude de sortir avec quelqu'un nommé Isadora, qui a travaillé avec des animaux. Small world, n'est-ce pas ?» Isa sentit un froid courir à travers elle. Daniel était la dernière personne à laquelle elle voulait penser, surtout maintenant qu'elle avait trouvé le bonheur avec Lucan. « Très petite », a-t-elle réussi à dire. Le sourire de Victoria n'a pas atteint ses yeux. « Il avait beaucoup à dire sur vous. Homme intéressant, Daniel, ambitieux, allé à des endroits, tout comme Lucan, vraiment. » Elle se dirigea vers la porte puis s'arrêta. Ou du moins, tout comme Lucan était avant de décider de s'enfouir dans cette ferme. Avant qu'Isa ne puisse répondre, Victoria avait disparu, le son de sa voiture commençant à l'extérieur de la seule preuve qu'elle avait été là interrompue. Isa a fait un café et a essayé de secouer le sentiment instable en sentant que Victoria lui avait laissé. Elle portait 2 tasses à l'étage lorsqu'elle a rencontré Lucan en descendant, ses cheveux ébouriffés de sommeil. « Bonjour », dit-il en souriant, en se penchant pour l'embrasser. « Tu m'as manqué au lit. »« Je suis allé faire du café », a répondu Isa, renvoyant son sourire malgré son malaise. « Et je suis tombé sur Victoria dans la cuisine. » L'expression de Lucan a changé immédiatement. « Victoria était là, dans la maison ?» Isa hocha la tête. Elle a dit qu'elle avait toujours une clé. Un éclair de colère traversa le visage de Lucan.
Cette clé était pour les urgences quand nous étions ensemble. Je n'ai jamais pensé qu'elle continuerait à l'utiliser. Il a pris l'une des tasses à café d'Isa. Je suis désolé pour ça. Je vais changer les serrures aujourd'hui. Elle a laissé des papiers sur une collecte de fonds, lui a dit Isa, soulagée par sa réaction. Elle veut que vous l'appeliez pour un don. Lucan soupira. Le truc de la société historique. Je fais un don chaque année, mais j'envoie généralement un chèque. Je ne sais pas pourquoi elle n'aurait pas pu envoyer les informations. Il a étudié le visage d'Isa. A-t-elle dit autre chose? Tu as l'air bouleversé. Isa hésita. Ne voulant pas créer de drame, mais non aussi ne voulant pas garder des secrets de Lucan. Elle a mentionné rencontrer mon ex, Daniel, au country club. Et Lucan a incité. Et rien vraiment. Elle a juste dit qu'il avait beaucoup de choses à dire sur moi. Et puis elle l'a comparé à vous, disant que vous étiez tous les deux ambitieux. La mâchoire de Lucan se resserra. Cela ressemble à Victoria, toujours essayer de susciter des ennuis. Il a posé son café et a pris la tasse d'Isa, la mettant de côté également, puis il l'a tirée dans ses bras. Quoi que votre ex aurait dit, quoi que Victoria implique, cela n'a pas d'importance. Je sais qui vous êtes, Isa. J'adore qui vous êtes. Ses paroles apaisaient ses soucis, et elle se pencha dans son étreinte. Je sais. Je t'aime aussi. Ah, dites-vous quoi, dit Lucan, pressant un baiser sur son front. Ne laissons pas Victoria ruiner notre premier matin vivant ensemble. Et nous prenons le petit déjeuner sur le porche et allons ensuite vérifier Stella et son enfant. Isa sourit, repoussant ses préoccupations. Cela semble parfait. Les jours installés dans une nouvelle routine. Isa s'occupait toujours des chèvres chaque matin, mais maintenant, elle s'est réveillée dans les bras de Lucan avant de commencer sa journée. Le soir, ils ont partagé des repas et parlé de la ferme, faisant des plans d'amélioration et d'expansion. Un après-midi, environ une semaine après l'emménagement par Isa, elle a reçu un appel téléphonique d'un numéro qu'elle n'a pas reconnu. Est-ce Isadora Montero? La voix d'une femme a demandé quand Isa a répondu. Oui, c'est le cas. Je m'appelle le docteur Eleanor Wright. Je suis le directeur du Oak Ridge Animal Sanctuary. Votre nom m'a été donné par le docteur Martin, le vétérinaire qui consulte à Silver Hollow Farm. Oh, dit Isa surprise. Oui, je connais le docteur Martin. Il a été très impressionné par votre manipulation des chèvres là-bas, en particulier la naissance difficile que vous avez gérée sans son aide. Il a dit que vous aviez un cadeau naturel avec les animaux. C'est très gentil de lui, répondit Isa, flattée par les éloges. Madame Monteiro, j'arriverai directement au point. Nous avons une ouverture pour un gardien animal senior dans notre sanctuaire. C'est un poste à temps plein avec des avantages sociaux inclus. Le docteur Martin vous a fortement recommandé et j'aimerais vous inviter à une entrevue. Isa était stupéfaite. Oak Ridge était l'un des sanctuaires animaux les plus respectés du pays, connu pour son travail des animaux abusés et négligés en réhabilitation. Avant de rencontrer Lucan, avant de trouver sa place à Silver Hollow, une telle opportunité aurait été un rêve devenu réalité. Je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-elle. Disons que vous venez pour l'interview, a encouragé le Dr. Wright. Voir nos installations, rencontrer notre équipe. Le poste commencerait dans un mois. Je comprends que vous êtes actuellement employé, mais ce serait une étape importante de votre carrière en travaillant avec des animaux. Où se trouve exactement Oak Ridge? Demanda Isa, son esprit course. Nous sommes dans l'Oregon, à environ 3 heures au nord de Portland, à travers le pays, loin de Silver Hollow, loin de Lucan. Puis-je y penser? Demanda Isa. À propos de l'interview, je veux dire. Bien sûr, répondit le Dr. Wright. Prenez quelques jours, mais faites-le moi. Savoir d'ici vendredi. Si vous êtes intéressé, nous aimerions vous expulser la semaine prochaine. Après avoir terminé l'appel, Isa s'est assise sur les marches du porche, ses émotions dans la tourmente. Il y a 6 mois, elle aurait sauté sur cette opportunité sans hésitation. Travailler dans un endroit comme Oak Ridge avait été son rêve depuis qu'elle a découvert son affinité pour les animaux. Mais maintenant, il y avait Lucan. Leur vie ensemble commençait à peine. Comment pourrait-elle même envisager de se déplacer à travers le pays? Perdue dans mes pensées, elle n'a pas entendu Lucan s'approcher jusqu'à ce qu'il s'asseyait à côté d'elle. « Vous avez l'air de résoudre tous les problèmes du monde », a-t-il dit en lui heurtant doucement l'épaule. « Tout va bien ?» Isa prit une profonde inspiration. « Je viens de recevoir un appel de Oak Ridge Animal Sanctuary dans l'Oregon.
Ils veulent que j'interviewe pour un poste de gardien senior. Lucan est allé très immobile. Oak Ridge, c'est un gros problème. Vous en avez entendu parler? Il hocha la tête. C'est l'un des meilleurs du pays. Comment ont-ils entendu parler de vous? Le docteur Martin m'a recommandé, a expliqué Isa, en raison de la façon dont j'ai géré la naissance difficile de Stella et de la façon dont je travaille avec les chèvres. Je vois. La voix de Lucan était soigneusement neutre. Et vous y envisagez? Isa se tourna pour lui en face complètement. Je ne sais pas. Ça aurait été mon travail de rêve avant nous, mais maintenant cela signifierait partir, a terminé Lucan pour elle. Son visage n'a rien révélé de ce qu'il ressentait. Quand voudrait-il que tu commences? Dans un mois. Si j'ai obtenu le poste. Lucan était silencieux pendant un long moment. Puis il se leva le dos vers elle. Vous devriez aller à l'interview, a-t-il finalement dit. Quoi? Isa se leva aussi, se déplaçant pour lui faire face. Lucan, je n'ai encore rien décidé. Mais tu devrais le considérer, insiste-t-il, sa voix serrée. C'est votre carrière, Isa, votre avenir. C'est ce que vous avez toujours voulu. Les choses changent, a-t-elle dit, tendant sa main. J'ai trouvé autre chose que je veux maintenant. Quelqu'un d'autre. Lucan lui serra la main mais n'a pas rencontré ses yeux. Je ne veux pas pour être la raison pour laquelle vous abandonnez vos rêves. Je ne veux pas que vous me ressentiez un jour pour vous avoir retenu. Je ne le ferai pas. Tu pourrais, la coupa-t-il. Et je ne pouvais pas supporter ça. Il la regarda finalement, ses yeux remplis d'un mélange d'amour et de douleur. Promettez-moi que vous allez au moins à l'interview. Voyez ce qu'ils offrent avant de prendre des décisions. Isa voulait discuter, lui dire qu'elle n'avait pas besoin d'interviewer pour un emploi à travers le pays quand tout ce qu'elle voulait était ici. Mais elle pouvait voir que cela comptait pour lui, qu'il avait besoin de savoir qu'elle avait considéré toutes ces options. D'accord, accepta-t-elle à contre-cœur. Je vais aller à l'interview, mais Lucan, je sais déjà ce que je veux. Il la tira dans ses bras, la tenant fermement. Soyez sûr, murmura-t-il contre ses cheveux. Soyez absolument sûr. Cette nuit-là, leur apparition a eu un avantage de désespoir, comme s'ils essayaient tous les deux de se mémoriser, pour s'accrocher à ce qu'ils avaient au cas où ils s'éloignaient. Le lendemain matin, Isa a appelé le Dr Wright et a prévu l'entretien de la semaine suivante. Lucan a insisté pour payer son vol malgré ses protestations. Considérez cela comme un investissement dans votre avenir, a-t-il dit, sur un ton qui n'a pas fait d'argument. Les jours qui ont précédé le voyage ont été tendus. Bien qu'aucun d'eux n'ait mentionné directement l'interview, ils pendaient entre eux comme une ombre. Isa s'est lancée dans son travail avec les chèvres, passant plus de temps avec chacun. En particulier Grincheux et Limpy, qui étaient devenus ses favoris spéciaux. Lucan, quant à lui, semblait s'éloigner légèrement, passant plus de temps dans son bureau et moins avec Isa. Elle a compris ce qu'il faisait, se préparant pour la possibilité qu'elle puisse partir, mais cela faisait néanmoins mal. La veille de son départ pour l'Oregon, Isa a trouvé Lucan dans le foin de la grange principale. Il était assis près de la porte ouverte, regardant la ferme pendant le coucher du soleil, peignant les champs d'or et d'ambre. « Vous y êtes », a-t-elle dit, grimpant pour le rejoindre. « Je te cherchais. » Il a fait place à elle à côté de lui, et ils se sont assis en silence pendant un certain temps, en regardant la fin de la journée. « Cette ferme est belle à chaque saison », a déclaré Lucan. « Mais l'automne est mon préféré. » Tout se préparant. Au repos pour le renouvellement. Isa pencha sa tête sur son épaule. « Le mien aussi. »« Isa » commença Lucan, sa voix sérieuse. « Je veux que tu saches quelque chose avant de partir demain. »« Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, levant la tête pour le regarder. « Quoi que vous décidiez, je vous soutiendrai. Si vous voulez ce travail, à Oak Ridge, si c'est ce qui vous rendra heureux, alors vous devriez le prendre. » Lucan. Il leva une main. « Laissez-moi finir. Je t'aime assez pour vouloir ce qui est le mieux pour toi, même si cela signifie que tu dois quitter Silver Hollow. Laissez-moi. » Des larmes ont moulé dans les yeux d'Isa. « Et que se passe-t-il si je décide que ce qui me convient le mieux est ici, avec toi ?» Un petit sourire triste a touché ses lèvres. « Alors je serai l'homme le plus heureux vivant, mais j'ai besoin que vous fassiez ce choix librement, sans me sentir obligé ou coupable. Je t'aime. » murmura-t-elle, les mots inadéquats pour exprimer la profondeur de ses sentiments. « Je t'aime aussi, » répondit-il en la rapprochant. « Plus que je ne peux dire. »
Ils se tenaient les uns les autres, alors que l'obscurité tombait. Tous, deux conscients que demain pourrait tout changer. Tôt le lendemain matin, Lucan a conduit Isa à l'aéroport. Leur adieu au terminal était bref mais intense. Un câlin féroce et un baiser qui les a laissés à bout de souffle. « Appelez-moi quand vous atterrissez, dit Lucan, sa voix rugueuse d'émotion. « Je le ferai, a promis Isa. Je reviendrai avant de le savoir. » Alors qu'elle se dirigeait vers la sécurité, elle a regardé en arrière une dernière fois pour voir Lucan se tenir debout où elle l'avait quitté, sa grande silhouette immobile parmi la foule de voyageurs. Quelque chose dans sa poitrine se resserra à la vue, et elle se retourna a presque couru vers lui. Au lieu de cela, elle s'est forcée en avant, se rappelant que ce n'était qu'une interview, juste un voyage. Elle serait de retour dans 3 jours. Quelles que soient les décisions nécessaires à prendre, pour attendre que Tpoul point, ce que Isa ne savait pas, c'est que Victoria Palmer avait été occupée dans les jours qui ont suivi l'apprentissage de l'entretien. Elle avait passé quelques appels, tiré quelques cordes et mis en mouvement un plan qui menaçait de détruire tout ce qu'Isa et Lucan avaient construit ensemble. Alors que Lucan retournait à Silver Hollow seul, son téléphone a sonné. Le nom à l'écran l'a fait froncer les sourcils, mais il a quand même répondu. « Victoria, que puis-je faire pour toi ?»« Ce n'est pas ce que tu peux faire pour moi, Lucan. » Victoria's voice est venue par les haut-parleurs de la voiture. « C'est ce que je peux faire pour vous. Nous devons parler en personne. Il s'agit d'Isadora. » Quelque chose dans son ton, une satisfaction suffisante, a conçu un refroidissement dans la colonne vertébrale de Lucan. « Et elle ? Pas par téléphone, » a insisté Victoria. « Rencontrez-moi au Country Club dans 1 heure. Croyez-moi, vous voudrez entendre ce que j'ai à dire. » Après avoir terminé l'appel, Lucan s'est assis dans son camion garé, un sentiment de prélèvement de l'avant sur lui. Victoria était à quelque chose, et cela impliquait Isa. Quoi qu'il en soit, il devait le découvrir. Pendant ce temps, dans un avion se dirigeant vers l'ouest, Isa a fermé les yeux et a essayé de dormir, ignorant la tempête qui se rassemble derrière elle. Une tempête qui pourrait balayer le bonheur qu'elle avait trouvé dans les bras de Lucan avant d'avoir la chance de se battre pour cela. Lucan était assis en face de Victoria au Country Club, sa patience portant mince. Elle avait commandé le déjeuner et a insisté sur de petites discussions sur les connaissances mutuelles avant de se rendre au point de leur réunion. « Victoria, » dit-il finalement, la coupant au milieu de la phrase sur le prochain gala de charité. « Vous avez dit que vous aviez quelque chose à me dire sur Isadora. Qu'est-ce que c'est ?» Les lèvres parfaitement peintes de Victoria, incurvées en un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Toujours aussi direct, Lucan. « C'est l'une des choses que j'aimais chez vous. » Elle a pris une gorgée de son vin avant de continuer. « J'ai fait un peu de vérification dans les antécédents de votre petit ami. » La mâchoire de Lucan se resserra. « Pourquoi feriez-vous ça ?»« Parce que je me soucie de toi, » répondit Victoria en douceur, « et parce que quelque chose à propos de son histoire n'a pas additionné. La façon dont elle est apparue en ville, sans lien, aucune histoire. Que personne ne connaissait. Ce n'est pas votre affaire, dit froidement Lucan. Victoria ignora son ton. Saviez-vous qu'elle a été licenciée de son dernier emploi dans une clinique vétérinaire à Boston? Lucan a essayé de ne pas montrer sa surprise. Isa lui avait dit qu'elle avait quitté sa dernière position volontairement. Je ne te crois pas. J'ai des preuves, a déclaré Victoria, glissant un dossier à travers la table. Daniel Barnes, son ex-petit ami, travaille pour mon père maintenant. Quand j'ai mentionné qu'Isadora était à Silver Hollow, il a été assez choqué. Apparemment, elle a été lâchée pour voler des médicaments. C'est ridicule, claqua Lucan, ne touchant pas le dossier. Isa ne volerait rien. Les faits disent le contraire, a insisté Victoria. Elle a été surprise en train de prendre des analgésiques et des sédatifs. De petites quantités, mais suffisamment pour la faire virer. Ils n'ont pas porté de charge parce qu'il n'y avait pas assez de preuves pour une condamnation, mais ils se sont assurés qu'elle ne pouvait pas travailler avec des animaux à Boston à nouveau. Lucan se leva, sa chaise grattant fort sur le sol. « Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, Victoria, mais je ne suis pas intéressé. »« Ce n'est pas un match, Lucan, » dit-elle, sa voix durcissant. « Regardez les documents. Appelez vous-même la clinique si vous ne me croyez pas. Elle n'est pas qui vous pensez qu'elle est. Vous vous trompez, dit fermement Lucan. Mais alors même qu'il s'éloignait, laissant Victoria et son dossier derrière, une graine de doute avait été plantée. Pourquoi Isa ne lui avait-elle pas dit d'être licenciée? Que pourrait-elle se cacher d'autre?
Pendant ce temps, dans l'Oregon, Isa visitait le sanctuaire des animaux Oak Ridge avec le docteur Eleanor Wright. L'installation était encore plus impressionnante qu'elle ne l'avait imaginé. Des acres d'éprêtement d'habitats naturels pour divers animaux, des installations vétérinaires de pointe et un personnel dévoué qui aimait clairement leur travail. Comme vous pouvez le voir, nous nous spécialisons dans la réhabilitation, a expliqué le Dr Wright en passant devant une enceinte où un ancien circus lion était lui-même sunning. Beaucoup de nos animaux viennent d'abus situation SE ou propriété illégale de animaux de compagnie exotiques. Notre objectif est de leur donner une vie aussi naturelle et épanouissante que possible. C'est incroyable, dit sincèrement Isa. Tout à propos d'Oak Ridge, s'est aligné sur ses valeurs et sa passion pour les soins aux animaux. La position pour laquelle nous vous considérons comme impliquerait de superviser notre section animale de ferme, a poursuivi le Dr Wright. Des chèvres, des moutons, des cochons, des chevaux, beaucoup sauvés de la négligence ou de la thésaurisation. En fonction de ce que le docteur Martin m'a dit de votre travail chez Silver Hollow, vous seriez parfait pour cela. Le processus d'entrevue a duré toute la journée, Isa rencontrant divers membres du personnel et passant du temps avec certains animaux. Le soir, elle était à la fois épuisée et exaltée. « Nous aimerions vous offrir le poste », a déclaré le Dr Wright en s'asseyant dans son bureau à la fin de la journée. « Avantages complets, logement sur la propriété et un salaire qui est beaucoup plus que ce que vous faites maintenant. » Le cœur d'Isa a fait la course. C'était tout ce qu'elle avait toujours voulu professionnellement, une chance de faire une réelle différence dans la vie des animaux, d'utiliser pleinement ses capacités naturelles. « Puis-je avoir une journée pour y penser ?» elle a demandé. « C'est une grande décision. » Le Dr Wright hocha la tête. « Bien sûr, mais nous aurions besoin de votre réponse avant de quitter l'Oregon. Si vous acceptez, nous voudrions que vous commenciez dans 3 semaines. 3 semaines. » La réalité de ce que cela signifierait frappait Isa Hard. Elle devrait quitter Silver Hollow, quitter Lucan, quitter la vie qu'ils construisaient ensemble. De retour dans sa chambre d'hôtel, ce soir-là, Isa a appelé Lucan. Le téléphone a sonné plusieurs fois avant d'aller à la messagerie vocale. Elle a réessayé avec le même résultat. « Salut, c'est moi », dit-elle après le bip. L'interview s'est bien déroulée. En fait, ils m'ont offert le travail. C'est une opportunité incroyable, Lucan. Mais tu me manques. Appelez-moi quand tu peux, d'accord? Je t'aime. Elle a raccroché, un nœud d'anxiété se formant dans son estomac. Ce n'était pas comme Lucan de ne pas répondre à ses appels, surtout quand elle était absente. Ce que Isa ne savait pas, c'est que Lucan était assis dans son camion à l'extérieur de la clinique vétérinaire de la ville suivante, regardant le bâtiment alors qu'il luttait avec ses doutes. Malgré son licenciement des affirmations de Victoria, il s'était retrouvé à regarder le dossier qu'elle avait laissé. Il contenait ce qui semblait être des documents de terminaison légitime d'une clinique de Boston, citant le vol de substances contrôlées comme raison. Il avait appelé la clinique, seulement pour qu'on lui dise qu'il ne pouvait pas discuter d'anciens employés en raison de politiques de confidentialité. Mais l'hésitation de la femme quand il a mentionné le nom d'Isa en avait volume. Maintenant, Lucan ne savait pas quoi croire. Victoria avait-il manipulé les documents? Mentait-elle pour conduire un fossé entre lui et Isa? Ou Isa avait-elle caché un passé plus sombre depuis le début? Il est rentré chez lui sans l'appeler, son esprit dans une tourmente. À la ferme, il s'est versé un verre et s'est assis dans le salon sombre, un Patch recroquevillé à côté de lui sentant sa détresse. Le lendemain matin, Isa a essayé de rappeler à nouveau. Cette fois, Lucan a répondu, mais sa voix était distante, gardée. « Hé !» dit-elle, un soulagement qui se lave sur elle. « J'étais inquiet quand tu n'as pas rappelé la nuit dernière. Désolé, répondit-il, j'étais occupé. Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle, sentant immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il y a eu une pause avant que Lucan ne reprenne. « Comment était l'interview ?» Isa a hésité, lancée par le changement de sujet et son ton froid. « C'était bien. Super. En fait, le sanctuaire est incroyable, tout ce dont j'aurais pu rêver. »« Alors tu prends le poste, » a déclaré Lucan. « Ce n'était pas une question. Je n'ai pas encore décidé, » a répondu Isa, confuse par son attitude. « Lucan, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air différent. » Une autre longue pause. « Victoria m'a montré des documents intéressants hier.
sur les raisons pour lesquelles vous avez quitté votre travail à Boston. Isa sentit le sang s'écouler de son visage. Quoi? Avez-vous été licencié pour avoir volé des médicaments, Isa? Demanda Lucan franchement. Non, s'exclama Isa. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Qui vous a dit ça? Victoria avait des documents, Rex le confirmait. Daniel? La voix d'Isa trembla de colère et blessée. Tu crois que Daniel et Victoria sur moi? Je ne sais pas quoi croire, a admis Lucan. Tout ce que je sais, c'est que vous m'avez dit que vous avez laissé ce travail volontairement, mais ces documents disent le contraire. Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit d'autre, Isa? L'accusation dans sa voix l'a profondément coupée. Lucan, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu penses. Laissez-moi expliquer quand je reviendrai. Peut-être que tu ne devrais pas revenir, dit-il, sa voix soudainement fatiguée. Peut-être que cette offre d'emploi est venue à l'heure parfaite, un nouveau départ pour nous deux. Qu'est-ce que tu dis? Murmura Isa, des larmes remplissant ses yeux. Je dis prendre le travail, Isa. C'est ce que vous avez toujours voulu. Et clairement, il y a des choses entre nous qui ne sont pas ce que je pensais qu'ils étaient. Avant qu'elle ne puisse répondre, Lucan a mis fin à l'appel, laissant Isa fixant son téléphone sous le choc et la dévastation. De retour à Silver Hollow, Lucan s'est jeté au travail, essayant d'ignorer la sensation de creux dans sa poitrine. Patch l'a suivi partout, pleurnichant de temps en temps comme s'il se demandait où était Isa. « Elle ne revient pas, mon pote », dit Lucan au chien, se grattant derrière ses oreilles. « C'est mieux de cette façon. Mais peu importe combien de fois il l'a dit, il ne pouvait pas le croire. » Dans l'Oregon, Isa était assise dans le bureau du Dr. Wright, son visage pâle mais déterminé. « Avant de vous donner ma réponse sur le travail, a-t-elle dit, il y a quelque chose que vous devriez savoir. J'ai été accusé d'avoir volé des médicaments à ma dernière clinique. Je ne l'ai pas fait, mais l'accusation m'a suivi, ce qui rend difficile de trouver du travail dans ce domaine. » L'expression du Dr. Wright est restée neutre. « Je vois. Et qu'est-ce qui s'est vraiment passé ?» Isa prit une profonde inspiration. « Je sortais avec le fils du propriétaire de la clinique, Daniel. Quand j'ai rompu avec lui, il ne l'a pas bien pris. Les médicaments ont disparu après avoir travaillé, tard dans la nuit, et Daniel a suggéré que j'aurais pu les prendre. Son père l'a cru à moi. Cela semble difficile, a déclaré attentivement le Dr. Wright. C'était, a accepté Isa. Je ne pouvais pas prouver que je n'avais rien pris, et il ne pouvait pas prouver que je l'avais fait. Mais le soupçon était suffisant pour ruiner ma réputation là-bas. Pourquoi tu me dis ça maintenant, Dr. Wright? Parce que je crois à l'honnêteté, a simplement déclaré Isa. Et parce que quelqu'un de retour à la maison vient de l'avoir découvert et a sauté aux mauvaises conclusions. Je ne veux pas commencer un nouveau poste avec des secrets. Le Dr. Wright l'a étudié pendant un long moment. J'apprécie votre franchise, Madame Monteiro. Pour ce que ça vaut, le Dr. Martin a beaucoup parlé de votre intégrité et je n'ai rien vu pendant votre séjour ici qui me ferait douter de son évaluation. Merci, dit Isa, soulagée. Quant à l'offre d'emploi, je suis honoré, vraiment. Mais j'ai besoin de refuser. Puis-je demander pourquoi? Le Dr. Wright semblait vraiment curieux. Cela semble être un ajustement parfait pour vos compétences. C'est, a admis Isa. Et il y a un mois, j'aurais accepté sans hésitation. Mais j'ai trouvé quelque chose, quelqu'un. Cela compte plus pour moi. Je dois revenir en arrière et me battre pour cela, même si c'est difficile. Même s'il ne croit pas en moi en ce moment. Le Dr. Wright sourit, comprenant dans ses yeux. L'amour est un motivateur puissant. Pour ce que cela vaut, je pense que vous faites le bon choix. Nous garderons votre curriculum vitae, cependant, au cas où les choses ne fonctionneront pas. Merci, dit Isa, debout pour serrer la main de la femme plus âgée. Pour tout. Alors qu'elle quittait le sanctuaire pour la dernière fois, Isa a ressenti un curieux mélange de tristesse et de détermination. Elle abandonnait un travail de rêve, mais elle se battait pour un plus grand rêve. Une vie avec l'homme qu'elle aimait. Le vol en arrière semblait sans fin. Au moment où Isa a atterri, la nuit était tombée. Elle avait essayé d'appeler à nouveau Lucan avant de monter à bord, mais il n'avait pas répondu. Maintenant, alors qu'elle ramassait ses bagages, elle se demandait s'il serait même prêt à la voir. Elle a pris un taxi de l'aéroport, donnant au chauffeur l'adresse de son ancienne chambre en ville. Elle y restait ce soir et essayait de parler à Lucan le matin, alors qu'ils avaient tous les deux eu le temps de se rafraîchir.
Mais alors que le taxi s'éloignait du QRB, Isa a changé d'avis. « En fait, pourriez-vous m'emmener à Silver Hollow Farm à la place ?» Elle a demandé au conducteur. Elle ne pouvait pas attendre le matin. Elle avait besoin de voir Lucan maintenant, pour éliminer ce malentendu avant de détruire tout ce qu'ils avaient. La ferme était sombre à leur arrivée, avec une seule lumière brûlant dans la fenêtre à l'étage de la maison principale. Isa a payé le conducteur et s'est tenue au bout de l'allée, soudainement incertain. Et si Lucan refusait d'écouter? Et s'il avait déjà décidé de croire Victoria sur elle? Prenant une profonde inspiration, elle se dirigea vers la maison, sa petite valise roulant derrière elle. À l'approche, elle a remarqué quelque chose attaché à la porte des chèvres, un morceau de papier flottant dans la brise. Curieuse, elle s'est rapprochée et a dépliqué la note. Dans l'écriture de Lucan, il a lu « Tu vas manquer, mais pas autant que je le ferai. Si jamais vous voulez revenir, il y aura toujours quelqu'un ici qui veut toujours être pris en charge par vous. » Des larmes ont rempli les yeux d'Isa en lisant les mots. Malgré sa colère, son doute, Lucan avait laissé la porte ouverte pour son retour. Il l'aimait toujours, la voulait toujours, même avec l'ombre des soupçons entre eux. Avec la note, serrée dans sa main, elle se précipita vers la maison principale et frappa à la porte. Il n'y avait pas de réponse. Elle frappe à nouveau, plus fort cette fois. Enfin, la lumière du porche s'allumait et la porte s'est ouverte pour révéler Lucan, l'air fatigué et non rasé, ses yeux s'élargissant de surprise à la vue d'elle. « Isa, qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu serais dans l'Oregon pour un autre jour. »« J'ai pris un vol plus tôt, » a-t-elle déclaré. « Je ne pouvais pas attendre, j'avais besoin de te voir pour expliquer. » Il se retira silencieusement, la laissant entrer. Patch délimita vers elle, la queue remuant frénétiquement, et elle s'est agenouillée pour saluer le chien excité. « Tu m'as manqué aussi, » a-t-elle dit au chiot, lui faisant un câlin rapide avant de se tenir pour affronter Lucan. « J'ai trouvé votre note, » a-t-elle dit en levant le journal. « Tu le voulais ?» L'expression de Lucan se ramolliait légèrement. Chaque mot. « Alors, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer ce qui s'est réellement passé à Boston, » a déclaré Isa. Pas la version de Victoria, pas la version de Daniel, la vérité. Lucan hocha la tête et faisait signe vers le salon. Ils se sont assis aux extrémités opposées du canapé, la distance entre eux symbolique de la faille qui s'était ouverte. « Je travaillais dans une petite clinique vétérinaire de Boston, » a commencé Isa. Le père de Daniel le possédait. Quand Daniel et moi avons commencé à sortir ensemble, cela semblait parfait. Nous avons tous les deux aimé les animaux. Les deux travaillaient dans le même domaine. Elle s'arrêta, rassemblant ses pensées. Mais Daniel a changé une fois. Que nous sommes devenus au sérieux. Il est devenu contrôlant, critique. Il n'a pas aimé que j'ai passé autant de temps avec les animaux, a dit que je me souciais plus d'eux que de construire un avenir avec lui. Lucan écouta silencieusement, son visage illisible. Quand j'ai finalement rompu avec lui, il était furieux. Le lendemain, certains médicaments manquaient dans le stockage de la clinique, les analgésiques surtout. Daniel a suggéré que j'aurais pu les prendre pour vendre ou parce que je les utilisais moi-même. « Est-ce que tu » demanda doucement Lucan. « Non, » dit fermement Isa. « Jamais. » Mais je ne pouvais pas le prouver et son père le croyait sur moi. Il n'y avait pas suffisamment de preuves pour appeler la police, mais ils m'ont licencié et ont clairement montré qu'ils s'assureraient que je ne pouvais pas travailler avec des animaux à Boston. Elle a essuyé une larme qui s'était échappée. J'ai été dévasté, non seulement à cause de la fausse accusation, mais parce que les animaux étaient ma vie. Alors je me suis éloigné, j'ai commencé quelque part nouveau. Et finalement, j'ai trouvé mon chemin ici, à Silver Hollow, pour toi. « Pourquoi tu ne m'as pas dit ?» demanda Lucan, blessé évident dans sa voix. « Parce que j'avais honte, » a admis Isa. « Non pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce que je laissais Daniel me blesser de cette façon. Parce que je n'avais pas vu le genre de personne qu'il était vraiment jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Elle regarda directement dans les yeux de Lucan. « Et parce que j'avais peur que tu ne me crois pas. Tout comme tu ne me croyais pas au téléphone. » Lucan grimaça à ces mots. « Je suis désolé pour ça, a-t-il dit. Victoria caught moi au dépourvu. Les documents semblaient réels et quand la clinique ne nierait pas les allégations, ils ne peuvent pas, a expliqué Isa. Légalement, ils ne peuvent que confirmer que j'avais travaillé là-bas, pas pourquoi je suis parti. Mais Victoria et Daniel ont tordu ce silence pour faire semblant de confirmation.
Lucan se rapprocha d'elle sur le canapé. « J'aurais dû vous faire confiance. J'aurais dû attendre d'entendre votre équipe avant de sauter aux conclusions. »« Oui, tu devrais avoir, » accepta Isa, ne le laissant pas trop facilement. « Ça fait mal, Lucan. Beaucoup. Je sais, » dit-il doucement. « Et je passerai aussi longtemps qu'il prend en sorte que vous vous comprenez. » Il s'arrêta. « Si vous restez, c'est... Et le travail ? » « Je l'ai refusé, » dit simplement Isa. Surprise traversa le visage de Lucan. « Mais c'était votre travail de rêve, tout ce pourquoi vous avez travaillé. »« Les rêves changent, » lui a dit Isa. « Oui, Oak Ridge est incroyable. Oui, ça aurait été un travail parfait pour moi. Mais cela aurait signifié abandonner quelque chose de plus important. Vous, cette ferme, la vie que nous construisons ensemble. »« Isa, » commença Lucan, sa voix épaisse d'émotion, « je ne veux pas que tu abandonnes tes rêves pour moi. » « Je ne les abandonne pas, » le corrigea-t-elle. « Je choisis un rêve différent, un meilleur. » Elle lui prit la main. « Je t'aime, Lucan. Cela compte plus que n'importe quel travail. » Lucan la tira dans ses bras, la tenant fermement. « Je t'aime aussi, tellement. Quand je pensais que tu ne reviendrais pas, c'était comme si la lumière était sortie de tout. » Ils sont restés cette voix pendant longtemps. Le silence entre eux n'est plus tendu mais guérissant. Enfin, Lucan se retira pour la regarder. « J'ai quelque chose pour toi, » a-t-il dit. « J'allais le poster si vous décidiez de prendre le poste. Mais maintenant, je peux vous le donner en personne. » Il tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte en velours. Le souffle d'Isa a attrapé en l'ouvrant pour révéler une bague en diamant simple mais magnifique. « J'ai acheté cela le lendemain de votre emménagement, » lui a dit Lucan. « J'attendais le bon moment. » Ensuite, l'offre d'emploi est venue et tout s'est compliqué. Lucan, chuchota Isa, des larmes remplissant à nouveau ses yeux. Les ravissant. Cette fois, je ne veux plus attendre, a-t-il poursuivi. La vie est trop courte et trop précieuse pour attendre. Isadora Monteiro, allez-vous m'épouser? Allez-vous construire une vie avec moi ici à Silver Hollow? Prendre soin des animaux, de la terre et surtout, de prendre soin les uns des autres? Oui, dit Isa sans hésitation. Oui à tout cela. Lucan a glissé l'anneau sur son doigt, puis l'a rapproché pour un baiser qui tenait toutes les promesses de leur avenir ensemble. Le lendemain matin, ils ont marché main dans le stylo de chèvre. Les animaux se sont entassés autour d'eux, sentant le bonheur rayonnant de leur gardien. Ils approuvent, a déclaré Lucan avec un sourire, alors que Grumpy poussait la main d'Isa à la recherche de friandises. Bien sûr, ils le font, répondit Isa en riant. Ils savaient depuis le début que nous appartenions ensemble, plus intelligemment que leur propriétaire, admit Lucan avec regret. Il m'a fallu un certain temps pour le comprendre. Mais vous l'avez fait, dit Isa, se penchant pour l'embrasser. C'est ce qui compte. Alors qu'ils se tenaient au soleil, du matin entourés par la ferme qui les avait réunis, Isa a ressenti un sentiment de paix qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle avait trouvé sa place dans le monde, pas dans un emploi ou un titre, mais dans les bras d'un homme qui l'aimait exactement pour qui elle était, qui avait besoin de ses soins autant qu'elle avait besoin de siens. Et dans les mois et les années qui ont suivi, car ils se sont mariés et ont rendu Silver Hollow encore plus réussi, car ils ont élargi la ferme pour inclure un petit sanctuaire d'animaux, Isa n'a jamais regretté son choix. Car elle avait découvert que parfois, les créatures les plus importantes à prendre soin n'étaient pas les animaux, mais les gens que nous aimons, ceux qui demandent, à leur manière, « Pensez que vous pourriez prendre soin de moi comme ça, qu'aussi ?» Et dans le cas de Lucan, la réponse avait toujours été et serait toujours « Oui, la fin. »